Balance, bonjour, nous voici pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bien sûr de passer de très belles fêtes de fin d'année et de clôturer cette année en beauté avec plein de projets, plein d'envies, plein d'aspirations, même si toute transition n'est pas toujours confortable. Vous avez vu comment je vous glisse les suggestions par rapport au tirage parce que c'est ce qu'il se passe, en tout cas avec mes ressentis. Vous allez avoir ici deux arcanes majeures et on a quand même une très jolie carte. On peut dire, oui, une des meilleures énergies qui viennent rehausser les peurs, les incertitudes. Parce que vous allez en direction d'un vœu, d'un souhait réalisé. Cette carte, elle nous parle aussi de votre bien-être, de votre capacité à vous retrouver. Même s'il peut y avoir des peurs, des craintes sur le plan matériel, financier ou professionnel, toute transition n'est pas facile, mais vous y allez, alors vous y allez à tâtons. Voilà, cette lune, elle vous dit aussi que vous êtes guidé et que tout va pouvoir s'arranger, vous allez pouvoir y voir clair. D'ailleurs, on a ce page d'épée qui nous parle d'un enfant, d'un début, c'est un commencement. Ce sont de nouvelles idées, de nouvelles envies, une curiosité. Ça peut nous parler d'un apprentissage. Ça nous parle d'une vision nouvelle par rapport à ce que vous souhaitez ou ce que vous avancez dans votre vie ici. On va aussi l'adapter sur le domaine relationnel ou sentimental parce que l'ermite, il nous dit il y a quelque chose qui est un petit peu lent, un petit peu long, ça peut être dans une... Alors, si je prends par exemple les célibataires, il peut y avoir une rencontre, mais vous ne savez pas réellement sur quel pied danser. Pour ceux qui rencontrent une personne. Parce que s'ouvrir, c'est bien, mais avoir peur, c'est autre chose. Avoir peur d'être déçu, peur de tomber de haut, finalement. Donc, vous allez avoir cette capacité, vous allez avoir la capacité de vous ressourcer, de vous reposer pour pouvoir retrouver, c'est votre objectif, un équilibre. Et là, ce que j'avance, ça peut parler à tout le monde, pour un autre domaine, pour pouvoir retrouver une stabilité, un équilibre aussi sur le plan émotionnel, prendre un petit peu de la maturité. Vous êtes à l'aube d'une nouveauté, d'un commencement, d'une transition, parsemée de méandres et aussi de possibilités favorables. Alors, on continue ici. Vous avez cette capacité, donc oui bien sûr j'ai fait pause parce qu'il y avait la machine qui était mise en route, qui est saurée. Donc j'ai fait pause, je reprends. Ça peut nous parler aussi d'une situation par rapport à un enfant ou dans l'éducation, dans les échanges ou sur une inquiétude peut-être matérielle par rapport à un enfant. Vous allez pouvoir retrouver quelque chose qui vous rassure, comme s'il pouvait y avoir aussi des bonnes nouvelles, même si vous étiez en attente de celle-ci à un moment donné. D'où les craintes et les peurs. Et les énergies qui avancent doucement mais lentement. Ça parle d'un enfant, ça parle aussi d'une personne jeune. Maintenant, on n'a pas que ça. Je verrais plutôt ce valet d'épée comme un apprentissage, une nouveauté, de nouvelles idées, de nouvelles inspirations qui vous demandent de trouver un équilibre entre ce qui est possible et ce qui se fait. Et ce que je ressens, c'est que les balances veulent aller plus vite que la musique. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tout vient à point qui sait attendre, surtout qu'il va y avoir de toute manière une réjouissance par rapport à ce qui vous tracasse ici. Donc moi je pense que ce qui vous tracasse, c'est ce qui n'est pas mis au jour, n'est pas annoncé. Vous êtes en attente de réponses, de nouvelles, vous êtes en attente de lumière par rapport à une personne aussi, mais vous allez pouvoir tout au long de ce mois de décembre, dans votre tirage, retrouver une clarté d'esprit, savoir être guidé, regagner une maturité émotionnelle, une forme d'équilibre. Et l'ermite, même s'il se met en retrait, il peut, avec sa lanterne, éclairer ce qui était nécessaire d'être éclairé, même si ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est vrai que je ressens aussi peut-être certains balances qui se sentent un petit peu seuls, mais c'est pas l'idée de se sentir, c'est l'idée de le vouloir, comme s'il avait ce besoin de s'isoler ici, de se mettre en retrait sur certaines choses. Alors avec le Spark of Love, on voit l'évolution de ce mois de décembre et vous allez vers la lumière, c'est ce qui ressort. Bon déjà vous avez, waouh, alors 1,
2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures sur... Ah bah non, pardon, 7. C'est énorme quand même. Alors là, j'ai jamais eu ça. 7 arcanes majeures sur le tirage entier. Vous ne maîtrisez pas les choses, mais là dans le bon sens. C'est comme s'il y avait une... Comment on appelle ça quelque chose de positif et de soudain qui arrivait. Une énergie libératrice. Vraiment l'idée d'une amélioration, d'une bonne nouvelle. Bon, j'ai pas le mot, mais faut que je recherche. Par rapport ici à... Voilà, si je fais une lecture, on a un succès sur une situation. On a une victoire également par rapport aux personnes qui vous entourent, que ce soit un enfant, que ce soit un apprentissage pour un enfant ou une formation pour vous. Je parle de formation parce que dans le page d'épée, il y a cette notion d'apprentissage, de curiosité. Nous avons l'impératrice qui nous parle aussi de satisfaction, même s'il faut laisser le temps au temps pour le travail. Vous avez une mise en lumière, une amélioration, une réconciliation, il y a bien une transformation, soit sur l'amour, soit sur le relationnel ou familial. Et vous êtes ici en train de vous dire « Ouf, je suis libérée, je suis exaltée, je suis libre ». Libre, c'est se sentir bien. Ce 9 de coupe qu'on avait eu ici, une belle énergie de vœux, de souhaits réalisés. Pour moi, tout s'arrange, mais x10, la providence. C'est ce qui me vient en tête pour vous. C'est-à-dire que vous étiez embourbé dans un état d'esprit, ça va pas, c'est bloqué, c'est long, je ne vois pas, j'attends des réponses, des nouvelles, je ne sais pas quoi penser de cette personne, et paf, cette personne vient vient s'expliquer, vient s'exprimer, cette personne vient vous dire des choses, vous tend la main, il y a une réconciliation, vous y voyez plus clair, que ce soit sentimental ou tout autre. Il y avait une attente par rapport à un travail ou sur le financier. Si l'impératrice est une énergie de croissance, c'est une énergie de satisfaction, de projet qui avance. Même s'il faut laisser le temps au temps, vous avez le monde, la réussite, le succès, l'aboutissement, la victoire. Je sais, je le vis le tirage, je ne suis pas balance, mais vous aviez envie ici de faire un choix, de déménager pour d'autres, de faire un long voyage, de vous dépasser. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort parce que non seulement on a le choix du cœur, tout s'arrange, tout s'harmonise, la providence. Voilà, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu... Voilà, sur un tirage... toutes les cartes sont des arcanes majeures. C'est quand même incroyable. On aurait pu avoir la distance, la famille, le retour, l'anneau, le choix multiple. Non, c'est... Voilà, moi j'ai jamais eu ça. Donc, je suis toujours étonnée parfois des cartes. Donc, c'est comme si tout ça allait s'arranger, mais c'est incroyable quand même. Bon, chacun va le vivre à son degré, mais parfois ça arrive, on se sent dans une situation, on se dit, oh là là, mon Dieu, comment je vais faire ? Punaise, j'attends, c'est trop long, etc. Et paf, tout se décompte d'un coup, on se dit, mais c'est pas possible, j'ai trop la chance, j'ai trop la gagne. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Alors, on a aussi quelque chose par rapport à une maman, un éclaircissement. Alors une maman, ça peut être vous par rapport à une maman, une belle maman. Ça peut être vous en tant que maman par rapport à un enfant. Donc là, ça peut concerner certains balances, on est d'accord. S'il y avait des peurs par rapport à une somme financière, sur la pension alimentaire ou sur une bourse, une prime pour un enfant, pour ses études ou je sais pas, un travail. On a quelque chose qui bouge, c'est un total succès en fait, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est cette carte-là où vous pouvez ici passer d'un stade à l'autre. Le jugement, c'est vous faites un bilan de ce qui était bien ou pas, mais c'est surtout un sentiment de guérison, de libération. Franchement, il y a un réel soulagement en vous. Alors, on va aller approfondir pourquoi on avait eu cette carte du monde. Parce que auparavant, oui, il y avait des tensions, des conflits, des choses qui généraient, oui, des énergies qui généraient du stress ici, qui venaient vous piquer, et ça vous a perturbé. Mais maintenant, vous y voyez plus clair, il y a cette notion de réussite. La pivoine nous parle de personnes assermentées, et aussi c'est votre discernement et votre sagesse, votre intelligence émotionnelle à vouloir vous dépasser. Vous n'étiez pas en train de faire l'autruche, les balances, vous vous êtes dit, ok, j'ai ce 9 d'épée, j'ai du stress, j'ai des peurs, j'ai de l'angoisse. J'avais parlé des célibataires qui rencontraient une personne. Pour ceux qui se sentent concernés, oui, mais je rencontre une personne, oui, mais
Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais être blessée, etc. Vous voyez, on a quelque chose qui vous rassure. Pour les couples, c'est pareil, on a une situation qui s'améliore, peu importe les énergies dans la relation. Si il y avait quelque chose par rapport à un enfant, est-ce qu'elle va avoir de bons résultats, un accord, une bonne nouvelle, une prime, enfin voilà, peu importe. On a un grand oui ici parce que les choses peuvent vraiment s'arranger. La mort nous parle de transition. Au niveau émotionnel, bien sûr, il y a quelque chose qui se transforme. S'il y avait des tensions dans le cadre sentimental ou par rapport à une personne de cœur, voilà, vous allez pouvoir retrouver de la bienveillance et surtout un climat qui est plus doux, plus sain, se transforme. Aller en vue d'une guérison, d'une réconciliation. Beaucoup d'émotions, beaucoup de fluidité dans votre inconscient. Et c'est aussi l'idée de faire un choix, le choix du cœur. On retrouve plus d'émotions favorables, également sur le domaine sentimental. L'impératrice, par rapport aux documents, vous disiez bien qu'il faille laisser le temps au temps ici, que tout vient à point qui sait attendre. Bon, franchement, ce titre-là, je vous le mets même pas parce que vous avez la providence. Mais voilà, tout s'arrange, c'est merveilleux. Les études concernent des documents sur le plan financier, mais aussi une certaine réflexion. Voilà, ça peut concerner un projet. Donc il y a quelque chose qui se met en route et vous faites confiance ici. Sur le plan professionnel, études nous parle d'une formation, d'un apprentissage, notamment pour un enfant, je l'ai exprimé. Et l'étude, c'est aussi la réflexion que vous allez avoir sur votre propre comportement dans le domaine professionnel, parce que l'impératrice, elle fait preuve d'amour. C'est l'amour qui régit votre tirage. Et je pense que s'il y a eu des tensions, peut-être avec des collègues, il est question ici de retrouver une harmonie, mais de vous positionner d'une manière intelligente et avec du discernement. Alors, sur le sentimental et relationnel, on a le retour avec le soleil, le retour d'une amélioration, le retour de l'abondance, vraiment, vraiment. Au niveau de votre intérieur, la découverte, c'est ce qui est mis en évidence, ça rime avec providence finalement, la découverte de votre libération, la découverte de votre capacité à savoir avancer, vous libérer, vous détacher, vous relaxer. Et puis cette découverte, c'est une mise en lumière aussi sur un bilan, sur un résultat, sur une synthèse d'une relation, d'une situation. Alors, on va en piocher une autre parce qu'elle n'est pas évidente cette carte-là. Le mouvement qui fait avancer les choses. On a vu aussi qu'il y avait un déménagement pour certains d'entre vous ici. Je pense que vous avez actionné le levier du bonheur, le levier de la réussite. Alors, les balances pour votre tirage sentimental et relationnel. Je vais commencer ici par les célibataires. On voyait qu'il y avait, s'il y a une ouverture, il y avait quelque chose qui crée une friction, peut-être une colère intérieure. J'y vais pas, j'ai envie, mais j'ai peur. On voit que vous vouliez travailler sur vos racines pour pouvoir vous faire confiance et avancer avec plus de légèreté, plus de fluidité, plus... Voilà, c'est aussi l'amusement, rigoler, moins se prendre la tête. Ce 9 d'épée, vous l'oubliez parce que ce sont les peurs qui sont remontées à la surface, mais vous êtes juste humain. Et voilà, il y aura toujours des choses à agencer. Vous avez été capable, au niveau de votre inconscient, de votre intérieur, de savoir aussi vous distancer de ce qui était gênant pour pouvoir avancer. Je pense quand même que votre atout, les célibataires, c'est d'être dans la discrétion, de prendre le temps avec vous-même, de ne pas forcément vous étaler par rapport à cette personne qui est sur votre chemin pour pouvoir ne pas créer une certaine pression. D'ailleurs, on vous demande de savoir lâcher prise, chose que vous allez arriver à faire pour aller vers plus de légèreté. Donc maintenant, je vais aborder ce tirage pour le relationnel, donc famille, amis, etc. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui vous demandait d'avoir une nouvelle vision des choses, une nouvelle vision des énergies par rapport à une personne, que ce soit un membre de votre famille, que ce soit une amie, une amitié, un collègue, etc. Il y avait quelque chose qui était gênant à un moment donné. Comme si vous souhaitiez garder un équilibre, malgré ce qui était dérangeant. Vous aviez aussi cette capacité de prendre un petit peu du temps pour vous, de vous mettre en retrait pour pas vous prendre la tête. Effectivement, vous aviez aussi la lune avec l'ermite.
il y avait cette notion de se dire, ben, je ne sais pas, j'ai du mal à y voir clair. Soit ça vient de moi, soit ça vient de l'autre. Donc l'ermite, il fait quoi? Il prend un moment pour lui, pour réfléchir, pour, avec sa petite lanterne, éclairer les recoins de sa tête et y voir plus clair. Donc il y avait l'idée de voir et de pouvoir se ressentir pour se dire, bon là c'est bon, je comprends une situation. Colère en vous ou colère de l'autre, peu importe. Ça peut concerner un enfant, on l'a vu. Mais quoi qu'il en soit, ce qui était gênant vous invite à travailler sur vos blessures, vos croyances, vos racines, pour pouvoir ici inconsciemment vous détacher de quelque chose et regagner une certaine légèreté. Même si, ok, il y a eu un manque de lâcher prise, il y avait une tension à un moment donné, on l'a vu, votre atout c'était être à l'intérieur, être aussi dans un mutisme parce que vous réfléchissiez avec vous-même et je pense que vous avez évité un débordement, un gros clash. Ok, il y a la colère, mais votre atout c'est le secret. Vous avez pu vous exprimer, mais vous n'avez pas montré les dents plus que ça. Bon, chacun le vise à sa manière, mais je pense réellement que voilà, parfois, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de s'enflammer. C'est un petit peu ce que je ressens. Les balances en couple, je pense qu'une situation, soit matérielle, soit en rapport avec vos croyances, je peux même avancer la valeur de la relation à un moment donné, a été mise à mal. Il a fallu ici un petit peu œuvrer pour retrouver une certaine légèreté, de la rigolade, de l'amusement et savoir un petit peu lâcher prise, chose qui était à travailler, tout en sachant prendre de la hauteur et de la distance sur ce qui gênait dans la relation. On a votre atout, c'est le secret. J'aurai plusieurs ici une lecture intuitive. Le secret, c'est je garde les choses pour moi avant de m'enflammer. C'est un petit peu ce qu'on a vu dans le relationnel. Il y a pu avoir une situation qui vous a demandé de lâcher prise par rapport à un enfant ou un projet, l'éducation, attente de réponse pour un enfant, ça peut être financier, professionnel ou éducatif pour un enfant. On voit ici cette carte avec des racines, moi ça me parle vraiment aussi de croyance. Ouais, il y a quelque chose qui est comme s'il y avait une goutte d'eau qui à un moment donné a fait déborder le vase, mais tout s'arrange, tout s'allonge. Tout s'arrange, pardon, j'allais dire tout s'arrange, tout s'allonge, ça n'a pas de sens. Ma langue a fourché. La légèreté, c'est plus de tranquillité. On rigole plus, il y a plus de sympathie, il y a quelque chose de plus fluide ici, et c'est tant mieux. Voilà, il y a un sentiment de bonheur qui va pouvoir revenir, même si l'ermite était en position, je recherche à comprendre quelque chose. Vous allez pouvoir enfin y voir plus clair, et c'est tant mieux. Cette légèreté nous l'exprime. J'ai un petit message pour ceux qui ont un amant et une amante, une tierce personne dans leur cœur, un sentiment qui est un petit peu délicat parce que ce 9 d'épée remue énormément. Vous voyez, oui, mais j'ai pas envie de le quitter, mais en même temps, voilà, faut garder l'équilibre dans mon couple. Voilà, je me mets à votre place. Et il y avait cette notion, voilà, de colère intérieure, de tension. C'est pas évident. Être entre deux chaises, entre guillemets, c'est une métaphore, c'est pas forcément évident. Et en même temps, moi je dirais qu'avec ces énergies-là, et surtout celle-ci, vous avez trouvé un commun accord avec vous-même, peut-être avec cette tierce personne, de vous dire, ok, l'atout c'est la discrétion, c'est de ne pas dire à ma femme, mon mari ou la personne avec qui je suis qu'il y a une autre personne trahison. Mais voilà, vous vous laissez le temps d'avancer, de cheminer, et vous verrez plus tard. Hein. Le message qu'on reçoit ici, c'est pas se prendre la tête. Laissez le temps au temps et vous verrez plus tard comment ajuster les relations. Les relations entre trois personnes. Plus tard, il y a un lâcher-prise qui a travaillé, mais qui va pouvoir se faire tout doucement parce que pour moi, vous vous détachez d'une obligation de prendre cette décision. Voici pour vous les balances, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et passez un très beau mois de décembre.